Hello tout le monde, comment ça va? Si tu veux devenir livreur, coursier, si tu veux devenir coursier Uber Eats ou livreur Uber Eats, cette vidéo est faite pour toi. Alors reste, je balance l'intro et on se retrouve juste après. Yes. Ok, j'espère que t'as kiffé l'intro. Vu que pas mal de gens m'ont dit qu'elle a été sympathique, je me suis dit que j'allais la mettre. Autant en profiter. Donc les gars, ceux qui ne sont pas concernés par cette vidéo, qui ne veulent pas devenir livreur Uber Eats, ou alors qui sont déjà inscrits, ou alors qui n'ont pas de problème pour s'inscrire, cette vidéo, du coup, désolé, elle n'est pas faite pour vous. Donc si vous voulez, vous pouvez partir tout de suite. Comme ça, je vous fais pas perdre de temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est précieux. Si vous voulez voir ma gueule parler pendant 10 minutes, vous pouvez aussi, c'est une très bonne raison de rester sur la chaîne et ça me fait plaisir. Avant de commencer, très important, les gars, on a atteint les 4000 heures de vue. C'est très cool, c'est très gentil. Par contre, ça je suis un peu moins content. 635 abonnés. Il faut qu'on atteigne le chiffre de 1000 les gars. Donc il y a 365 abonnés qui manquent. Donc si vous faites partie des 635 présents, merci, vous êtes des anciens, vous êtes là depuis le début. Maintenant, il y a encore 365 places, on va dire, pour faire partie des anciens. Parce que quand j'aurai 1 milliard d'abonnés sur ma chaîne et qu'on fera des milliards de vues, moi je me rappellerai des 1000 premiers et je dirai, les 1000 premiers qui étaient là à mes débuts, vous êtes des vrais, vous êtes des anciens. Si vous venez après, ce sera trop tard. Enfin, ce sera jamais trop tard, mais je ne considérerai pas que vous êtes des anciens. Voilà, donc si tu veux être un ancien, tu as encore 365 places là pour t'abonner. Je referme la parenthèse. Et on va partir sur le site pôleentrepreneur.com. Alors ce site, les gars, il va vous donner quelques petites informations à savoir ou non si vous vous en battez les couilles sur le métier de livreur Uber Eats et sur les démarches à faire. Ils vont vous dire que vous ne pouvez pas dépasser 72 500 euros de CA dans l'année, mais vous inquiétez pas, vous ne les dépasserez pas parce que c'est un chiffre inatteignable. Ou alors si tu arrives à l'atteindre, tu m'appelles et tu me donnes tes petits tips pour y arriver parce que moi j'en suis très très loin. Ils vont vous dire que pour vous inscrire en tant qu'entrepreneur, il faudra mettre l'intitulé de l'activité 53.20Z, c'est-à-dire autre activité de poste et de courrier. Important. Comme ça, au moins, tu sais le nom de ton activité, ce sera ça. Tu seras une autre activité de poste et de courrier. Voilà ton job. L'URSSAF va vous péter à 22% sur votre chiffre d'affaires. Très important, les gars. Si tu fais 10 000 euros l'année, tu feras pas 10 000 euros l'année, non. 10 000 euros moins 2 200 euros. Tu vois ce que je veux dire? Tu feras 7 800 euros l'année. Donc, faut avoir ça en tête. Quand tu es payé 10 euros sur une course, tu n'es pas payé 10 euros. Tu es payé 7,80 euros parce que tu as 2,20 euros de 22% qui vont partir à l'URSSAF. Donc, quand tu déclareras ton chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres en fonction de ce que tu auras choisi, il ne faudra pas oublier que tu devras payer 22% à la fin de la déclaration. Relou, mais tu n'as pas le choix. Maintenant, si c'est la première fois que tu t'inscris, tu peux faire la demande d'ACRE. Très important, je te conseille même vivement de la faire. Moi, j'ai pas le droit, donc j'ai le seum, donc je suis jaloux. Mais vous, faites-la si vous pouvez le faire, parce que vous pourrez avoir des avantages par rapport à ça, aux cotisations. Et faites-le, vraiment faites-le, sinon vous êtes con, je vous le dis. Si t'as le droit et tu le fais pas, t'es con frère, ou alors t'es trop riche. Avant, c'était 5%, tu payais 5% au lieu de 22%. Maintenant, je crois que ça a évolué, je crois que c'est un truc crescendo par mois, ou je sais plus exactement comment ça marche. Faites-le et vous verrez, franchement j'ai même pas envie d'aller voir parce que j'ai le seum. Qui peut devenir Uber Eats? Tout le monde peut devenir Uber Eats à condition d'être majeur, d'avoir une pièce d'identité valable dans France ou dans l'Union Européenne. Il me semble que l'Union Européenne ça fonctionne aussi. D'avoir un casier judiciaire vierge. Donc si tu t'appelles Bonnie and Clyde, oublie, tu feras pas livreur Uber Eats. Faut avoir un casier judiciaire vierge. Après tu peux t'appeler Bonnie and Clyde et ne jamais t'être fait prendre par les keufs. Et dans ce cas-là d'avoir un casier vierge. Tu peux être un gangster et faire Uber Eats si tu t'es pas fait péta. Dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Quatrièmement, ouvrir le micro-entrepreneur, ouvrir ta micro-entreprise, sinon tu feras pas. Et normalement c'est tout. Ensuite, après oui, il faut être véhiculé, il faut avoir un téléphone avec une connexion internet, ça c'est la base. Donc véhiculer le vélo. Maintenant si tu as la flemme et que tu veux le faire en scoot ou en moto, il te faut la capacité de transport, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Voilà, si tu veux l'avoir et être en règle, c'est mieux. Si tu veux pas le faire et pas être en règle, tu peux, tu as le droit aussi à tes risques et périls. Quels sont les avantages d'être coursier Uber Eats? Franchement je sais pas trop, parce que t'as pas de chômage. Nul. T'as pas de congé payé. Nul. T'as pas d'arrêt maladie. Nul. Si tu bosses pas parce que t'es malade, tu manges pas. Si tu bosses pas parce que t'es parti au ski avec tes potes, t'es pas payé, tu manges pas. Si t'as 80 ans et que t'as bossé toute ta vie Uber Eats, t'as pas de chômage, tu manges pas. Maintenant, ce qui est positif, si on peut dire que c'est positif, c'est que tu peux bosser quand tu veux. C'est toi qui choisis tes horaires. Si t'as pas envie de bosser, tu bosses pas. Si t'as envie de bosser le matin, tu bosses le matin. Si tu veux bosser toute la nuit, tu bosses toute la nuit. Y a pas de problème, ça c'est cool. Tu veux bosser où tu veux.
C'est-à-dire que même si là, moi, j'habite à Paris et que demain, je pars en vacances à Bordeaux 1 ou 2 semaines et que je bosse à Bordeaux, j'ai mon application, je bosse, j'ai le droit. Et ça, c'est cool. Le salaire d'un livreur Uber Eats varie environ entre 4 et 9 euros la course. Non, non, c'est faux. Entre 4 et 7 euros, surtout. La moyenne, ce sera plus 4 et 7 euros. 9 euros, tu peux atteindre 9 euros, mais ça reste rare. À moins que tu aies des doubles commandes, exceptionnelles. Ou alors que tu sois dans une ville où il y a des bonus. Mais si tu es à Paris et que tu fais 9 euros, tu as de la chance. Parce qu'à Paris, c'est souvent des petits trajets. Tu feras pas 9 euros, je pense. Donc, pars plus sur du 5, 4, 5, 6 euros de moyenne. Quelle est la démarche à suivre? Lalali. Donc, pour s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Pour s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai réussi. Soit tu vas sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Tu crées ton compte en haut à droite, tu crées ton compte. Une fois que tu aurais ton compte créé, tu crées ton micro-entreprise. Êtes-vous déjà immatriculé en tant que travailleur indépendant? Tu mets non si tu n'as jamais une entreprise et que tu n'es pas déjà indépendant. Déclarer mon auto-entreprise. Donc là, vu que je ne suis pas connecté, ils vont me dire de créer un compte, mais vous l'aurez créé juste avant, ou alors tu le crées directement à partir de cette page. Donc voilà, numéro de sécu, nom, prénom, SIRET. SIRET, tu mets ce numéro n'a pas encore été attribué. Si c'est la première fois, tu coches ça. Téléphone mobile, identifiant, mail. Je suis mandataire et souhaite créer une activité pour le compte de mon client. Normalement non, c'est pour toi. Crée ton entreprise et après tu auras un formulaire à remplir avec des trucs, des informations sur toi. Tu les mets et on n'en parle plus. Suite à ça, si t'arrives pas, si c'est trop compliqué pour toi, tu peux payer sur le site de pôle-auto-entrepreneur.com. Tu fais créer mon auto-entreprise et ils vont le faire pour toi. C'est-à-dire que tu as juste à rentrer tes trucs et ils vont faire les démarches pour toi rapidement. Et sauf que c'est pas gratuit, c'est payant. Je crois que c'est à partir de 99 euros, donc c'est relou. Mais si vraiment tu galères sur l'autre site, tu peux passer par là. Sinon, tu as le site Legal Place aussi qui peuvent faire la même chose. Donc voilà, tu payes et en fait, ils font le taf pour toi. Le mieux, c'est de le faire soi-même, t'économises. Maintenant, si tu galères vraiment, parce que c'est vrai que c'est pas facile, moi j'avais un peu galéré, tu peux passer par une entreprise. Une fois que tu auras fait tout ça, on va t'envoyer par courrier un document de l'INSEE. Donc ce document-là à droite. Donc je vais juste modifier. Bon, j'allais dire je vais changer la caméra de place, mais en vérité, il n'y a même pas forcément besoin, mais je vais quand même le faire. Bon, tu auras ton nom, tu auras ton numéro de sirène. Ce numéro-là, tu le gardes. Cette feuille-là, tu la gardes. Tu la prends en photo, ou tu la scannes, et tu la gardes parce que tu en auras besoin après pour ton inscription. Donc tu gardes ce document-là, très important. Donc ça, tu vas le recevoir par courrier 1 à 2 semaines, ou même 10 jours après d'être inscrit sur le site de l'URSSAF. Ensuite, tu fais ta demande du casier judiciaire. Donc tu vas sur le site casier-judiciaire.justice.gouv. Dès que le site il finit par gouv, en général ça met la pression. Je sais pas pourquoi, moi j'aime pas trop être sur ces sites-là. Là. En général c'est les impôts, les amendes et tout. Toujours ce gouv. Moi j'aime pas trop, mais bon bref. Je vais pas rester longtemps du coup sur la page. Je vais faire vite. Donc tu fais faire ma demande en ligne. Hop. Tu remplis tes trucs, hop, et on valide. Et te la envoie par courrier, par mail normalement, si tu coches mail, sinon courrier. Tu l'as en 3 minutes, c'est réglé, boum, 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 merci, on quitte cette page. Ensuite, tu vas sur le site Uber Eats. Petite case en haut à gauche. En bas, devenir coursier partenaire. On voit pas très bien, c'est des petits enculés, ils l'ont mis en tout petit, comme s'ils voulaient pas qu'on devienne coursier partenaire. Tu cliques. Là, on va te demander de t'inscrire. Donc pas chauffeur, hein, on parle bien de coursier, coursier-livreur, on parle pas des chauffeurs. Effectuer des livraisons avec Uber Eats France. On est d'accord, on est sur la bonne page. Inscrivez-vous en quelques minutes. Donc là, je vais mettre un peu n'importe quoi. On va mettre ça. C'est un de mes mails, c'est rien de m'envoyer des mails sur ce mail-là, je réponds pas. C'est un mail que j'ai créé hier, vraiment, il n'y a rien à voir dessus. Rinag TV, téléphone 06 66 66 66 66. Il y a 10 numéros là. Je crois qu'il y en a 10, bref, créer un mot de passe, peu importe, ville, je vais mettre Paris. Si vous n'avez pas le code de invitation facultatif, mais tu peux toujours mettre le mien si ça te fait plaisir, et ça me fera moi plaisir en tout cas, voilà. Comme ça au moins, vous pouvez le mettre, et au bout de 50 courses, moi je gagne du bif, et vous peut-être que ça vous avantage aussi, je sais plus. Mais je vais vous dire que ça vous avantage, comme ça au moins vous êtes content et vous le faites. En plus comme ça après vous aurez le vôtre et vous pourrez même le donner à d'autres gens, comme ça en vrai tout le monde gratte. Par contre venez pas mettre votre vieux code en commentaire, je vais le supprimer parce que faire la pub sur un mec qui fait sa pub ça se fait pas trop. Les étapes à faire, donc 4 étapes. Pièce d'identité en cours de validité, donc comme je vous ai dit, carte d'identité, passeport ou titre de séjour, ça fonctionne. Vous l'uploadez sur le site. Ensuite votre photo de face. Prenez pas la photo de votre chien ou la photo de votre copine ou de votre amante ou de votre escort girl, ça marche pas. Faut que ce soit votre gueule à vous, ok ? Une bonne qualité si possible, parce que quand vous aurez votre compte validé et qu'il faudra faire des reconnaissances faciales pour vérifier que c'est bien vous qui avez votre compte,
ils vont faire une comparaison. Donc si votre tête ne ressemble pas à votre tête que vous avez uploadée sur le site, votre compte il saute. Identifiant de vérification de l'extrait judiciaire. Là vous mettez votre casier judiciaire que vous avez bien reçu. Et l'extrait cabis ou relevé sirène, c'est ça. Donc cette feuille-là que vous avez uploadée, vous pouvez l'envoyer ici. Donc même si c'est pas le cabis, relevé sirène, c'est ça les gars. Donc moi c'est ce que j'ai envoyé. Maintenant si vous voulez envoyer le cabis, envoyez le cabis. Mais ça c'est plus simple. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites quoi? Vous téléchargez l'application Uber Driver. Ok, il y a écrit Driver, mais c'est la même pour les chauffeurs et pour les coursiers. Une fois que vous avez Uber Driver, vous vous connectez à l'intérieur de l'application. Vous allez voir, vous ne pourrez pas passer en ligne. Vous allez appuyer sur Go, Go, je veux faire des commandes, laissez-moi livrer. Ils vont vous dire non, tu fais pas des commandes, ton compte il n'est pas validé. Et là, tu vas venir dans les commentaires te dire Hey Ryan, pourquoi je peux pas passer en ligne? Là, frérot, je vais te répondre. Je vais pas te répondre parce que je te réponds maintenant. C'est normal, frérot. T'as pas encore validé ton compte. Tu n'as pas acheté le sac. Donc, va falloir que tu achètes un sac Uber Eats. Donc, tu viens ici, tu achètes le sac Uber Eats. Le gros cube bien dégueulasse, tu achètes ça. Soit sur leur site, soit au Black, soit sur le Bon Coin où tu veux, en moins cher. Soit, si t'as pas envie d'avoir le gros sac cubique, tout vert fluo comme moi, tu peux passer par un site qui vend des sacs HPA. Non, pas celui-là. Pas ce sac de randonneur, non. Voilà, moi c'est celui-là que j'ai pris. Donc 69 balles, hein, je l'ai acheté un peu moins cher, mais il coûte quand même pas mal cher celui-là. Donc moi c'est celui-là que j'ai. Sinon, tu as les sacs les moins chers, je crois que c'est les Picard. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec ce site-là, ce sac-là, moi j'ai jamais utilisé, mais j'en vois beaucoup avec ça, donc je pense que c'est pas mal. Vérifiez bien qu'il est isotherme, sinon ça fonctionnera pas. Et prenez quand même une capacité assez grande, parce que pour les pizzas, et des fois pareil, t'as beaucoup de sacs à mettre dedans, c'est mieux qu'il soit grand, sinon tu vas être en galère. Ou sinon t'en prends deux. Les sacs Louis Vuitton, on oublie, ok? Ce genre de sac là, ça. Si tu veux faire Uber Eats avec ça, t'oublies, parce que ça marchera pas, ils vont pas te valider ton compte. Donc si t'envoies ça, t'achètes ça, c'est bien, t'es blindé, t'es un mec riche, mais ton compte il est pas validé. Donc ça t'oublie. Une fois que t'as fait tout ça, tu envoies la photo de ton sac sur l'application, eux ils vont le valider, ils vont dire ok ton sac il est bien, merci, beau gosse et tout, on valide ton compte, soit le lendemain, soit 24 heures, 48 heures, 72 heures, si t'as de la chance peut-être même quelques heures après, et là les gars, tu pourras bosser en tant que livreur Uber Eats, et tu seras officiellement un mec qui va charbonner pour des commandes à 4 balles, comme moi et comme nous tous ici. Bienvenue au club frérot, et bon courage, force à toi frérot. Tu vas charbonner pour donner 22% à l'URSSAF, et t'auras pas de chômage, et t'auras pas de congé payé, et pas d'arrêt maladie, mais c'est ça qu'on aime frérot, c'est ça qu'on aime. Donc là, officiellement, tu seras un coursier livreur Uber Eats, je rigole bien entendu, ça fout un peu le seum, mais voilà, croyez pas que livreur Uber Eats c'est un taf qui fait bander et tout. Il y a pas mal de trucs stylés, mais il y a beaucoup de trucs bien galère. Quand vous voyez tous les livreurs qui font un peu la gueule et qui font des manifs, c'est pas pour rien les gars, c'est pas pour rien, ils veulent des droits, ils veulent des minimums horaires garantis, ce genre de choses là, des assurances, des trucs qui fait que on bosse pas comme des chiens pour rien. Donc c'est pas pour rien les gars que vous voyez tout ça et que les livreurs se plaignent souvent, parce que on est un peu quand même un peu beaucoup exploité, mais voilà, c'est à toi de voir, hein. C'est mieux que rien, mais c'est pas un putain de taf non plus, on va pas se mentir les gars, tu vas pas faire les 72 000 de chiffre annuel à l'année, tu vois, ce seuil là, tu peux l'oublier frérot, tu feras pas. N'hésite pas dans les commentaires si t'as des questions, n'hésite pas, mais les gars, sachez que je suis pas agent opérateur Uber Eats sur leur plateforme à eux, mon taf c'est de faire des commandes, c'est pas d'aller voir si t'arrives bien à t'inscrire, eux ils sont payés pour ça, moi je suis pas payé pour ça, donc si t'as des galères, tu peux aller sur leur site, aller sur le chat, ou aller par mail, ou aller les voir directement, ou tu te débrouilles, tu leur demandes à eux, c'est eux qui seront plus aimables de te répondre que moi. Je peux te répondre si j'ai la réponse, mais c'est pas mon job les gars, donc sachez que voilà, je peux répondre une fois, 2 fois, vraiment c'est rapide, mais je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires parce qu'il y a toujours des gens qui vont galérer à s'inscrire et qui auront des galères et que ça va pas se passer comme prévu. Mais je pourrais pas répondre à 500 000 commentaires sur ça, surtout que ça va être toujours les mêmes questions. Donc vérifiez avant de poser votre question s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà posé la question avant. Alors, si vous allez faire un tour dans les commentaires et que vous voyez quelqu'un en galère, n'hésitez pas à lui répondre, vous avez le droit de l'aider si vous avez la réponse. Quelqu'un a une question, si tu as la réponse, aide-le frérot, c'est super si tu fais ça. Aujourd'hui c'est lui qui t'aide, demain si toi tu as une galère, quelqu'un va t'aider, tu poses une question, quelqu'un d'autre va t'aider. Et c'est comme ça que ça marche les gars, donc n'hésitez pas à vous entraider, franchement c'est cool. N'hésitez pas les gars, encore une fois, je suis relou avec ça, mais n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on pourra monétiser la chaîne. Et j'ai des bons projets, franchement j'ai des projets lourds à venir, vraiment des trucs vous imaginez même pas, des trucs plus forts que Uber Eats les gars. J'ai là les projets, j'ai tout noté, je suis prêt à tout, mais faut que la chaîne elle perce encore un petit peu, là vous êtes vraiment sur la bonne voie les gars, je suis pas en train de vous embrouiller parce que vous faites du putain de taf, tous les jours vous êtes là, vous regardez, vous commentez, vous partagez, vous likez, vous faites tout ça, vous vous abonnez.
mais je vous en redemande d'en rajouter encore un peu plus pour ceux qui sont pas encore abonnés les gars, ça me ferait chaud au cœur et vraiment un plaisir. En tout cas, je vais arrêter de parler, la vidéo est déjà trop longue, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue, c'est relou je sais. Ceux qui êtes restés alors que ça vous concernait pas, merci, vous m'avez vu parler pendant pratiquement 20 minutes, merci beaucoup, c'est que vous m'aimez beaucoup et je vous aime en retour. Les autres, bon courage sur la route, on se verra bientôt en chemin avec des commandes et des gros sacs cubiques sur le dos. Force à vous, attention surtout, prenez pas de risques à travers les voitures si vous êtes en 2 roues, faites pas les cons, habillez-vous bien, mettez votre masque et voilà, respectueux envers les clients et les autres livreurs et les restaurateurs. Respect pour tout le monde, peace and love, à bientôt les gars, bisous, yes. Et je vais passer en grand écran, sinon ma sortie sera pas bonne, voilà, yes.